Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va parfaitement bien. Et les gars, aujourd'hui, on est là pour une vidéo réaction. Je pense que je vais continuer avec ce genre de format-là pour qu'on puisse savoir en vérité qu'est-ce qui se passe dans la société. Parce que ce dont je parle, c'est des faits de société. Faut qu'on ait comment on appelle ça, des preuves palpables, qu'on voit en fait ce qui se passe dans la société. Et je remarque que les tontons là sont les bêtas. Ceux qui nous enseignent à être bêta réellement, ce sont nos grands frères, nos tontons là. C'est eux qui nous fatiguent. Parce qu'à les voir même, ils sont gros, ils ont gros ventre et tout. Faut pas prendre conseil avec eux, hein. Ok, d'accord. Mais avant de commencer la vidéo, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de liker les gars. Vous aimez ce que je fais? N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire. On va parler des histoires des tests d'ADN qui sont devenus de plus en plus récurrents dans nos sociétés africaines et même en Europe, partout dans le monde. Des histoires de tests d'ADN pour vérifier la paternité pour vérifier si tu es le père des enfants, pour vérifier la paternité en vérité. Ok, on y va avec la vidéo. Regardez bien. Ok. À faire le test d'ADN. Je vois partout décrit les femmes en panique. Vous pensez réellement que vous allez faire du mal aux femmes? Vous n'allez même pas leur faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent leur argent. Donc, si tu veux ou pas, reste. Elles s'en foutent, ça va passer. C'est la personne que vous allez faire souffrir. Ce sont ces enfants-là. Vous ne pensez pas à eux. Tu ne peux pas rester avec un enfant pendant 17 ans, pendant 18 ans. Tu as tes enfants à la maison. Parce que, soi-disant, on a baissé le prix des tests ADN. Tu dis que non, je m'en vais faire le test. Tu fais pourquoi? Bon, maintenant, en faisant, tu constates que ce ne sont pas tes enfants. Tu vas faire quoi? Les abandonner? Franchement, c'est une mauvaise idée. C'est une très, très mauvaise idée. Pensez à ces enfants, parce que c'est un traumatisme de savoir du jour au lendemain que le père n'est pas ton père. Pourquoi tu veux faire ça à ces enfants-là? Parce qu'on a baissé le prix. Ça, c'est quoi? Même si on met ça à 1000 femmes, moi, ne le fais pas. Parce que ces enfants, je les aime. Tu es à la maison avec tes enfants, quand ils sont malades, tu les soignes. Tous les jours, tu es dans les réunions parce qu'il faut payer la scolarité. Pourquoi aujourd'hui tu veux partir pour les tests d'ADN? Frangin, ce sont tes enfants. Je dis, ce sont tes enfants. Les tests d'ADN, c'est aujourd'hui, Ok, c'est on va pour tes s'arrêter enfants. ici. On va s'arrêter ici. On va reprendre petit à petit pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe. À faire le test d'ADN. Je vois partout décrit les femmes en panique. Vous pensez réellement que vous allez faire du mal aux femmes? Vous n'allez même pas leur faire du mal. Parce qu'aujourd'hui, les femmes travaillent leur argent. Donc, si tu veux ou pas, reste. Vous comprenez un peu le mindset? Vous comprenez le mindset et vous devez comprendre le premier. Écoutez bien. Le premier pas, hmm, la la première attitude d'un homme bêta, la première attitude d'un homme qui n'a pas réellement de masculinité, c'est quoi? C'est qu'il cherche à plaire aux femmes. Réellement, la première attitude d'un homme qui n'a aucune masculinité, il cherche à plaire aux femmes. Parce que à entendre ces propos-là, c'est un propos pour que les femmes l'acclament en commentaire. Je vous garantis. La vidéo est faite pour que les femmes l'acclament en commentaire. Oui, mon frère, tu as raison, mais les femmes qui ont du bon sens savent réellement que cet homme-là, il est perdu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les femmes qui ont du bon sens vont savoir le premier move d'un homme bêta, le premier move d'un homme qui n'a pas réellement de masculinité. Il cherche à faire tout pour avoir la validation des femmes. Vous pensez que vous faites du mal aux femmes. On ne fait pas du mal aux femmes. Les femmes se font du mal elles-mêmes. Il faut que les gens comprennent ça. Les femmes se font du mal elles-mêmes d'abord. Parce que l'homme n'a pas d'horloge biologique. L'homme n'a pas d'horloge biologique et la personne dans la société qui est plus enclin à vouloir protéger son image en vérité, c'est la femme. Donc la femme se fait du mal elle-même. Si la femme ne se faisait pas du mal, elle aurait dit à l'homme dès la grossesse que cet homme-là et cet enfant-là n'est pas de toi. C'est parce qu'elle a voulu protéger son image. Elle a voulu protéger la manière dont les gens la perçoivent, qu'elle n'a pas pu dire aux gens que voilà, cet enfant-là n'est pas de toi. Parce qu'ils vont savoir que, ah bon, tu sortais avec moi, mais tu couchais avec une autre personne. Donc les femmes se font du mal elles-mêmes. Les femmes se font du mal elles-mêmes pendant qu'elles peuvent laisser l'homme avec qui elles sont. Ce sont elles qui font le choix. Elles peuvent laisser l'homme avec qui elle est pour aller vers l'homme avec qui elle veut être. Mais elles décident de jouer un double jeu. Elles se font du mal à elles-mêmes.
Réellement, elles se font du mal à elles-mêmes. Les femmes ont leur argent maintenant. Mais il y a rien sur cette terre qui peut remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme. Il n'y a rien sur cette terre qui peut remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme. Pas les caoutchoucs qu'elles utilisent là. Ça ne peut pas remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme. Parce que ce n'est pas seulement sexuel, c'est une certaine énergie qui est là, une certaine énergie de se sentir protégé, une certaine. Écoutez bien les gars. Ce que les gens ne vont pas vous dire, c'est que les gens ne comprennent pas réellement la nature des choses qui se passent. La nature des choses qui se passent. Oui, les femmes ont leur argent. Oui, les femmes ont tout ça là. Maintenant, elles ont tout ça là. Mais la majeure partie de ces femmes qui ont tout ça là, qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent des hommes qu'elles peuvent commander. Et la majeure partie du temps, quand elles commandent un homme, elle n'est pas heureuse. Demandez aux femmes, les femmes qui ont beaucoup d'argent, tout là, la majeure partie du temps, leur esprit se tourne vers le vice. Et on ne va pas parler de ce vice-là ici, mais vous pouvez imaginer quelle sorte de vice vers lequel elles se tournent. Parce qu'à un certain âge, une femme qui a des enfants et à un certain âge, elle n'est pas mariée, ses enfants vont commencer à se poser des questions sur elle. Ses enfants vont commencer à se poser des questions sur elle parce qu'ils vont commencer à grandir, ils vont commencer à voir que souvent, il y a des personnes qui veulent faire la bagarre, tout, à cause d'enfants. Voici, maman est là, non, maman est là, elle prend mon enfant, non, elle veut la récupérer. Non, il faut que tu comprennes que si tu laisses les enfants grandir avec leur maman, à un certain moment, ils vont comprendre pourquoi papa n'est plus avec maman. Eux-mêmes, ils vont comprendre. Donc, les femmes se font du mal à eux-mêmes, à elles-mêmes. Les femmes se font du mal à elles-mêmes. Parce qu'une femme ne travaille pas, elle ne travaille pas autant. Une femme ne travaille pas autant pour être forte. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Une femme travaille autant pour être belle. Une femme travaille autant pour être belle. Un homme ne travaille pas autant pour être beau. Un homme travaille autant pour avoir le pouvoir, pour être fort. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les femmes, même quand elles cherchent l'argent, elles ne savent pas à quelle fin elles cherchent l'argent. Il n'y a aucun homme sur la terre qui cherche l'argent pour dire non, il va maltraiter ma femme, il va flexer ma femme pour lui montrer que j'ai l'argent qu'elle. L'homme cherche l'argent dans l'objectif de prendre soin de sa famille. Il n'y a aucun homme qui se réveille pour aller le matin pour dire non, je m'en vais travailler pour pouvoir flexer ma femme pour lui montrer qu'il ne dépend pas d'elle. L'homme cherche l'argent pour pouvoir s'occuper de sa famille parce que ça fait plaisir à un homme de s'occuper de sa famille. Mais qu'est-ce qui se passe quand une femme avec qui tu es, elle te fait croire des mensonges pendant plusieurs années? Pendant plusieurs années, cette femme te fait croire des mensonges. Et parce que je suis le père, parce que j'ai élevé ses enfants, tout, je dois continuer dedans. Mais et la femme qui m'a menti pendant 18 ans? Et la femme qui m'a menti pendant 18 ans? Et la femme qui n'a pas aimé ses enfants-là jusqu'à leur dire la vérité? Pendant que souvent le vrai père connaît ses enfants. Le vrai père, et ça vient parce qu'il y a une histoire comme ça qui m'est arrivée avec un ami proche. Un ami proche. Sa maman est mariée avec son père qui pense être son père. Ça fait des années et aujourd'hui, il a 25 ans. Aujourd'hui, il a 25 ans, il a 26 ans. Mais ça a 25 ans, 26 ans que son père qui pense être son père, le monsieur est mort maintenant. Vous comprenez un peu? Donc, il a grandi avec l'idée que ce monsieur-là est mon père pendant 25 ans jusqu'à ce que le monsieur meure. Et c'est maintenant qu'on lui sort que ce tonton que tu allais voir quand tu étais petit tous les jours, c'est lui ton vrai père. Qui traumatise qui? Qui traumatise qui? Qui est réellement en train de traumatiser qui? C'est la femme qui est en train de traumatiser son enfant. C'est la femme qui est en train de traumatiser son enfant parce qu'il est déboussolé maintenant. L'homme qui va rencontrer là-bas et on lui dit c'est son vrai père. Le monsieur aussi il a mal. Le monsieur aussi il a mal là-bas parce qu'il n'a pas pu grandir avec son père, avec son enfant. Mais lui aussi, ce monsieur qu'il a tout le temps, toutes les années appelé tonton, il doit se retrouver à réapprendre à le connaître maintenant pour l'appeler papa ou bien comment parce que c'est son père maintenant. Et ça, c'est les hommes qu'on doit blâmer parce qu'ils ne veulent pas être dans cette situation-là. C'est les hommes qu'on doit blâmer pour les méfaits des femmes. Pourquoi les femmes ne vont pas prendre leurs responsabilités? Pourquoi est-ce que les femmes ne vont pas prendre leurs responsabilités et avouer que j'ai mal fait? J'ai mal fait. Parce que le fait de vouloir, si tu avais réfléchi en te disant que oui, pendant les 9 mois que je suis enceinte là, je peux avouer à cet homme-là que cet enfant n'est pas de lui. Ça sera difficile, mais ça va éviter 18 ans de malheur. Ça va éviter 25 ans, 30 ans de malheur. Parce que 30 ans, plus ça dure, plus la plaie est encore. Plus ça dure, plus la plaie sera profonde.
plus ça dure, plus la plaie sera profonde. Et mon frère, mon gars là me disait comme ça qu'à un certain moment, le monsieur qui se disait que c'était son père qui est décédé, le monsieur maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est qu'à un certain moment, quand il était en terminale, il a commencé à sentir que parce que sa mère a eu d'autres enfants le monsieur avec le monsieur qui pensait être son père. Donc, c'est comme s'il était le grand frère de la famille. Donc, ce sont ses petits frères. Mais en vérité, lui n'est pas le vrai enfant du monsieur. Et il me disait comme ça qu'à partir de la classe de terminale, son père, qui pense être son père là, son père là a commencé à faire bizarre. Est-ce que vous me suivez même? Son père là a commencé à faire bizarre. Il lui a dit, c'est sûrement parce que le père a compris que tu n'es pas son fils. Ce n'est pas son fils. Tu portes le nom d'un homme pendant près de 25 ans et tu te retrouves à comprendre que ce n'est pas ton fils. Mais comment tu regardes ta mère? Les femmes se font du mal à elles-mêmes. Elles font du mal à qui? Elles se font du mal à elles-mêmes. Parce que maintenant, maintenant, ton enfant te regarde d'un certain œil. Et c'est ça qui les tue. C'est ça qui les tue. Maintenant, ton enfant te regarde d'un certain œil. Maintenant, ton enfant te regarde même là. Il commence à voir ta vraie personne, ta vraie nature, 25 ans après. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, elle va être là maintenant pour jouer avec les sentiments de l'enfant, à faire la femme non, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Elles savent toujours ce qu'elles font. Elles savent toujours ce qu'elles font. Quand une femme est enceinte, elle dit non, je ne savais. Elle sait pertinemment bien qu'il est enceinte. Elle sait pertinemment bien qu'il est enceinte. C'est mieux d'avouer, de faire face à la vérité maintenant. C'est mieux de faire face à la vérité maintenant au lieu de laisser un homme. C'est trois vies même que tu gâches. Parce que l'homme qui a réellement enceinté l'enfant, c'est pas comme s'il ne peut pas s'occuper de son... L'homme qui t'a réellement enceinté, c'est pas comme s'il ne peut pas s'occuper de son enfant. Mais celui-là, tu l'éloignes de son enfant. Lui qui n'est pas le vrai père, tu lui fais penser que non, c'est son enfant. Donc lui, il s'attache à l'enfant. Et des années après, l'enfant découvre que son vrai père n'est pas son père et que son père, c'est celui qu'il a toujours appelé tonton. Parce qu'il allait souvent, non, tu vas aller chez ton tonton, hein, tu vas aller le voir les week-ends. Non, il voit son papa les week-ends. La mère sait que c'est son père. Et la mère sait que c'est son père. Souvent, le père sait que c'est son enfant qui est là, mais il ne peut pas avoir cette connexion-là. Sinon, les autres vont s'en douter. Qui fait du mal à qui? Qui fait du mal à qui dans cette histoire? Qui fait du mal à qui? Parce que l'autre homme allait s'en détacher, il allait s'en aller. Il allait s'en aller s'il savait que, ah, ce n'est pas mon enfant. Tranquillement, il allait s'en aller s'il savait que ce n'est pas mon enfant, mais par peur qu'on découvre qui elle est vraiment. Par peur qu'on découvre qui elle est vraiment. C'est ça le truc, par peur qu'on... Je vous dis et je vous redis les gars, arrêtez de regarder l'image des femmes. Arrêtez de regarder l'image que la femme vous donne. Elle est belle, hein, elle me fait pitié, elle me fait tant, hein, elle est tellement innocente. Les plus grandes diablesses, quand ils les regardent, même leur visage est comme pour les anges. Lucifer, mais il se déguise en ange de lumière. Si tu ne sais pas, il te dit. Si vous continuez à regarder l'apparence de la femme pour dire non, voilà, 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 prenez les femmes par leurs actions. Prenez les femmes par leurs actions. Étudiez une femme. Étudiez-la avant de regarder si elle doit faire telle chose avec elle ou tant. Étudiez-les. Étudiez-les. Et si ça, il y a des situations où ça ne t'arrange pas, tu vois que non, cette femme, elle est là, tout. Mon ami, rien n'est fait, rien ne t'empêche de t'en détacher. Rien ne t'empêche de t'en détacher. On s'attache, on se détache. On s'attache, on se détache. Tu peux avoir un enfant avec une femme, il n'y a pas de problème. Si tu réalises que son comportement ne te plaît pas, va-t'en, mon frère. Va-t'en. Les femmes font du mal à qui? Les femmes font du mal à qui? À qui les femmes font-elles du mal? C'est les femmes qui ne supportent pas la solitude à cause elles ont des chats. C'est bien beau qu'elle a 25 ans, c'est bien beau qu'elle a 26 ans, c'est bien beau qu'elle a 30 ans, mais à partir de 40, 45 ans, elle commence à réaliser qu'elle a foutu ma vie en l'air. C'est pas comme si elle n'avait pas des propositions de mariage. C'est pas comme si elle n'avait pas, mais la street l'appelait et l'appel de la street, elle ne peut pas s'empêcher de décrocher. Elle ne peut pas s'empêcher de décrocher, elle ne peut pas s'empêcher d'aller dans la street quand la street l'appelle. À qui la femme fait-elle du mal? Continuons. Elle s'en fout, ça. C'est la personne que vous allez faire souffrir. Ce sont ces enfants-là. Les enfants, les enfants souffrent par la faute de la mère. Les enfants souffrent par la faute de la mère. Parce que la mère aurait pu être honnête avant que ses enfants-là naissent. La mère aurait pu être honnête avant que ses enfants-là naissent pour que ces enfants-là soient auprès de leur vrai père.
auprès de leur vrai père. La maman aurait pu être honnête depuis la grossesse pour que les enfants soient auprès de leur vrai père. Réellement. Réellement. Et le sang ne ment jamais. Le sang ne ment jamais. Si tel est ton père, là, quand tu vas grandir, tu vas savoir que il y a des attitudes comme mon père. Tu vas savoir que c'est mon père. Lui, il va savoir que lui, là, c'est mon enfant, mais ce n'est pas mon enfant. Lui, là, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Quand tu regardes ton père, tu vas savoir, on dirait c'est mon père. Ou bien on a le même visage, ou bien on a les mêmes attitudes. Tu vas comprendre. Tu vas commencer. C'est réel. On ressemble à nos parents sur beaucoup de points. Beaucoup de points. On ressemble à nos parents sur beaucoup de points. On fait du mal à qui? Vous ne pensez pas que tu ne peux pas rester avec un enfant pendant 17 ans, pendant 18 ans, tu as tes enfants à la maison, parce que soi-disant, on a baissé le prix des tests ADN. Tu dis que non, je m'en vais faire le test. Tu fais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que pendant 17 ans, la femme ne peut pas me dire la vérité? Bon, laissons les histoires de grossesse. Pendant 6 ans, elle peut voir, elle va dire la vérité. Et les tests de grossesse sont récurrents parce que les infidélités sont très récurrentes. Les tests de grossesse sont devenus populaires dans notre société parce que les infidélités sont devenues populaires. Parce qu'il y a plein d'hommes qui se retrouvent à élever les enfants d'autres hommes. C'est à cause de ça que les tests de grossesse sont devenus très populaires. Très populaires. Parce que plein de personnes ont réussi, ont éduqué les enfants des gens. Pourquoi est-ce que les autres ne vont pas apprendre les erreurs de certains? Parce que lui qui est intelligent apprend de ses erreurs, mais lui qui est sage apprend des erreurs des autres. Lui qui est sage apprend des erreurs des autres. Ah, celui-là, en fait, tant il s'est blessé. Bon, vu que je l'ai vu, bon, pourquoi ne pas me positionner de sorte à ce que je ne subisse pas les mêmes trucs, dommages qu'il a subis. C'est comme ça. Le sage apprend des erreurs des autres. Les tests de paternité sont populaires parce que l'infidélité est populaire. La trahison est populaire. La trahison est populaire. Et qui accouche? Qui accouche? Parce qu'une femme qui est enceinte, là, c'est elle seule qui peut te dire en vérité qu'il a enceinté. C'est elle seule. Une femme qui est enceinte, c'est elle seule qui peut savoir en vérité qu'il a enceinté. Parce que qui sait où femme s'en va? Qui sait où femme s'en va? Qui sait où femme s'en va? Peu importe comment tu es, elle, tu sais où elle s'en va, c'est elle qui sait réellement qu'il a enceinté. Elle sait dans ce mois-là, elle a accouché avec combien de personnes? C'est elle seule qui sait. C'est elle seule qui sait, elle seule est le bon Dieu. Et je vous dis, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des secrets que les femmes emportent dans la tombe. Les gars, il y a des secrets que les femmes emportent dans la tombe. Elle ne va jamais faire sortir. Souvent, même, il y a d'autres, elle ne dit jamais à quelqu'un, même pas sa copine, sa meilleure amie. Elle ne dit jamais ça. Bon, maintenant, en faisant, tu constates que ce ne sont pas tes enfants. Tu vas faire quoi? Les abandonner? Franchement, c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Pensez à ces enfants parce que c'est un traumatisme de savoir du jour au lendemain que le père. C'est un traumatisme aussi. L'homme aussi, il est traumatisé de savoir que pendant des années, il me suis investi avec quelqu'un parce qu'il pensait que c'était quelqu'un et ce n'est pas quelqu'un. À ton père. Pourquoi tu veux faire ça à ces enfants-là? Parce qu'on a baissé le prix. Ça, c'est quoi? Même si on met ça à 1000 francs, moi, je ne fais pas. Parce que ces enfants, je les aime. Tu es à la maison avec tes enfants, quand ils sont malades, tu les soignes. Tous les jours, tu es dans les réunions parce qu'il faut payer la scolarité. Pourquoi aujourd'hui tu veux bâtir les tests d'ADN? Frangin, ce sont tes enfants. Je dis, ce sont tes enfants. Les tests d'ADN, c'est aujourd'hui, c'est pour venir quoi? Pour venir séparer les groupes? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Le vrai père, c'est celui qui éduque. C'est celui qui soigne quand l'enfant est malade. C'est celui qui est présent dans la vie de l'enfant. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est la philosophie pour t'endoctriner, mon frère. Le vrai père, c'est celui qui soigne. Le vrai. Remarquez que la plupart du temps, les bêtas et les femmes, le vrai homme, c'est celui qui t'envoie en voyage et il ne cherche pas à coucher avec toi. Le vrai homme, c'est celui qui ne fouille pas dans ton portable. Le vrai homme, c'est celui qui la laisse faire ce qu'elle veut. Tout ce que les femmes et les bêtas appellent le vrai homme dans ce 21e siècle-là, c'est un homme qu'elle peut utiliser. Je vous dis, tout ce que les femmes et les bêtas appellent un vrai homme, c'est celui qui ne se soucie pas du passé de la femme.
Tout ce que les femmes appellent un vrai homme dans ce 21e siècle, en 2024 là, c'est un homme qu'elle peut utiliser. La définition de tout ce qu'il a donné. Un vrai homme, c'est celui qui s'occupe des enfants qui ne sont pas de lui. Mhm. Occupe-toi. Pourquoi toi, tu ne t'occupes pas des enfants? Pourquoi toi, tu ne t'occupes pas de tes neveux? Tu laisses tes enfants pour t'occuper de tes neveux. On savoir que tu es un vrai homme. Pourquoi tu ne tu laisses pas tes enfants à la maison pour te rendre à l'orphelinat, pour t'occuper des enfants qui ont été abandonnés? On savoir que tu es un vrai homme. Pourquoi c'est de tes enfants seulement que tu t'occupes? Lève-toi, si tu es trop un vrai homme, si tu veux qu'on sache que tu es un réel homme là, lève-toi, rends-toi à l'orphelinat, occupe-toi de tous les enfants qui sont à l'orphelinat dont tu ne connais ni le père ni la mère. On va savoir que tu es un vrai homme, Rambo, Superman. Là, on va savoir que tu es un vrai homme. Tout ce que les gens appellent vrai homme là, c'est un homme dont il peut profiter. Vous n'avez pas remarqué, quand il va à l'école, lui c'est un gentil garçon, c'est un gars que on peut l'envoyer seulement. Lui, il ne s'efface jamais. Quand, vous remarquez bien, à quoi il s'est dit que non, si ton enfant n'est pas un enfant bandit, il faut avoir peur. Parce qu'un enfant bandit, c'est qui catégorise comme le banditisme dans les écoles là. C'est un enfant qui a la masculinité, un enfant qui a le désir d'explorer, un enfant qui veut comprendre les choses, il questionne les choses. Ah, on dit de faire ça, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Quand il pose trop de questions au professeur à l'école, quand tu es plus préparé que lui, tu commences à l'énerver. À cause de vous dites, si ton enfant n'est pas bandit, si on ne t'appelle pas pour te dire à l'école, ton enfant, il est bandit, il faut te poser des questions. Parce que nous, on nous a catégorisés comme des bandits à l'école, mais aujourd'hui, on comprend que c'est notre masculinité que les gens n'aimaient pas. C'est notre masculinité parce que quand ils nous regardent là, on a le regard, on a le regard de l'homme qu'on ne peut pas manipuler, qui questionne toutes les choses. Qui questionne toutes les choses. L'éducateur nous dit de ne pas, l'éducateur nous dit de ne pas chercher femme, mais nous-mêmes, on se rend compte que non, lui, il finit par framponner la truc, celle qui est responsable du dortoir des filles. Mais pourquoi tu ne veux pas que nous, on cherche femme? Quand tu es trop intelligent, les gens disent que non, tu n'es pas un bon enfant, tu es un bandit. Non, je ne suis pas un bandit. Ceux qu'ils appellent un vrai homme, c'est ceux qui peuvent utiliser. Ceux qu'ils appellent un vrai homme, là, c'est ceux qui peuvent utiliser. Toi, tu framponnes la responsable du dortoir des filles. Mais il ne faut pas nous framponner. Pourquoi tu es méchant? Quand tu vois dans les jeux, ils ne peuvent pas te contrôler, on te catégorise des bandits. Mon frère, si ton enfant ne t'appelle pas pour te dire ton enfant est bandit, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Ils sont en train de tuer sa masculinité. Ok, continuons. Un vrai homme. C'est celui-là qui apporte l'amour à son enfant. Et je sais que vous le faites tous les jours. Alors pourquoi faire les tests ADN? Vous allez souffrir. L'AVC est gratuit. C'est le truc de riche. L'AVC est gratuit. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais vous, ce genre de personnes-là, c'est les coachs sur TikTok, c'est les temps. Mais ce sont nos grands frères. Mais quand on regarde dans la vraie vie, on regarde. Ils n'ont pas une vie que nous, on veut mener. Ils n'ont pas la vie que nous, on veut mener. On ne veut pas que nos femmes nous commandent. Et il n'y a rien de mal à ça. Les femmes qui ont du bon sens, les femmes qui ont reçu une bonne éducation savent qu'un homme, je lui dois soumission. Ça ne veut pas dire que toi aussi, en tant qu'homme, tu ne dois pas travailler parce que tu dois mériter cette soumission-là. Mais les femmes qui ont été bien éduquées savent que dans un foyer, c'est l'homme qui commande. Savent qu'il y a des choses qu'une femme ne doit pas faire. Une femme qui est vertueuse, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Une femme qui est vertueuse ne doit pas entretenir deux, trois personnes. Et je vous dis, cette histoire de nature féminine, là, ce ne sont pas seulement les filles avec lesquelles on deal. Nos mères, nos soeurs, nos tantes, tout font partie de la nature féminine, que tu le veuilles ou non. Souvent, ta maman même veut te manipuler, non? Souvent, même tu veux quitter la maison familiale, mais ta maman, elle pleure à chaque fois. Mais pourquoi tu t'en vas? Parce qu'elle veut te manipuler pour que tu restes là. Tout ça, là, ça fait partie de la nature féminine. Ouvrez les yeux, les gars. On est ensemble, je vous aime. Et n'oubliez pas, ma formation devient un as de la séduction. Il y aura une amélioration dedans. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris, c'est le moment de prendre le lien dans la description parce que le prix va grimper d'ici la semaine prochaine avec les améliorations qui seront apportées dedans. Si vous voulez faire partie de mon groupe Telegram, c'est le moment aussi. Vous avez tout le week-end pour pouvoir acheter ma formation. Le lien est dans la description. On est ensemble, les gars. Je vous aime. N'oubliez pas de liker, de commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. Donc, les gars, portez-vous bien.